c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, j'ai reçu pendant ces vacances 2 demandes assez récurrentes sur des problématiques bien particulières lorsqu'on fait du day trading et puis aussi du swing trading. C'est le phénomène, notamment swing trading des portes de saloon. C'est-à-dire typiquement vous voulez entrer en position sur une tendance que vous estimez haussière, par exemple c'est le cas ici. Vous entrez en position à la faveur d'un signal ici, d'une hausse, et puis pas de bol, hein, le prix retrace très rapidement. Ouf. Donc vous sortez parce que vous voyez bien que ça ne va pas dans votre sens. Vous avez une perte plus bien sûr les frais d'entrée et de sortie, donc c'est un peu dommage. Le prix repart bien sûr juste après, comme si c'était un complot. Vous rentrez en position très vite en disant ça y est, je vais me refaire, ça va vraiment partir ce coup-là. Pas de bol, hein, le prix se met à corriger, donc au bout de quelques bougies, vous ressortez à nouveau un peu dépité. Et là le prix repart à nouveau, vous tentez une prise de position, vous voyez très bien que ça ne tient pas, donc vous ressortez. Et puis au moment où ça aurait été intéressant d'entrer, c'est-à-dire le coup d'après, vous n'êtes pas en position et vous ratez toute cette hausse-là. Donc vous avez plusieurs pertes qui vous ont vraiment mis par terre psychologiquement et vous avez en plus raté le coche. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, admettons que vous ayez bien pris ce trade-là correctement, vous l'avez pris, ça part, et bien vous avez tellement morflé avant avec les portes de saloon que dès qu'il y a une bougie de correction, c'est le cas ici ou même ici, bien vous dites ça y est, je sors parce que j'en ai marre de perdre, je vais au moins récupérer mes frais. Pas de bol, le prix continue après, donc encore une fois vous criez au complot et le prix continue tout simplement. Et même on peut se poser la question, c'est bien, oui il continue, mais quand est-ce sortir? Parce que là on voit clairement qu'il corrige. Je serai revenu plus ou moins sur mon compte d'entrée, donc le fait de sortir là ou là, ça revient même de sortir là. Bref, on est un petit peu perdu, on n'a pas d'indicateur factuel qui nous permettent tout simplement nous y retrouver. Alors je vais vous expliquer ma méthode complète, comment moi je m'y prends maintenant. Alors c'est vrai que c'est des choses que j'affine au fil du temps, une chose qui n'est pas forcément dans les formations que j'ai pu fournir, donc ça je vais vous le donner gratuitement, mais bon, les indicateurs eux que j'utilise ne le sont pas, ils sont faits maison. Les deux que j'utilise sont le stop loss initial et le stop loss suiveur, grandir avec le trading. Comment je m'en sers? Reprenons le premier cas de figure, je vais entrer en position par exemple ici. C'est peut-être pas forcément l'idéal, mais admettons, j'entre en position ici, parce que j'estime que cette congestion ne va pas durer, que ça va partir à la hausse après, un peu comme ça fait le cas ici, vous avez un petit peu de congestion, pouf, ça s'est mis à repartir. Je ne sais pas encore comment va être la tronche du range, mais voilà, moi j'estime que je vais entrer en position ici. Au niveau de l'unité de temps supérieure, hein, si je regarde, je suis sur quelque chose d'haussier, on voit que le RSI est au-dessus de 50, bref, on sent que ça monte. Donc je dirais d'un point de vue philosophique swing trading, de toute façon, quand la tendance est haussière, l'unité de temps supérieure, je dirais quel que soit le moment où je vais entrer en position, j'ai quand même de fortes chances d'être à un moment donné ou un autre gagnant, si j'accepte d'un point de vue psychologique, peut-être d'être perdant un petit moment, en tout cas au début. Donc l'idée quand j'entre en position, c'est de prendre ce stop loss initial tel que je l'ai appelé comme stop loss, comme son nom l'indique, et d'entrer en position comme ceci. Voilà. Et tant que ce stop loss là n'est pas touché, ou que le stop loss suiveur grandir avec le trading n'est pas activé, je vais vous expliquer après comment, je ne sors pas de position. C'est un peu comme un billet de loto, vous prenez un billet de loto à 2,20 €, vous avez vos 6 ou 7 numéros, je ne sais plus combien il y en a dessus, il ne va pas vous venir à l'esprit au bout de 2 ou 3 numéros qui sont tirés à l'écran, à la télé, de vous dire mon ticket ça va pas le faire, allez je sors de position, je revends mon ticket pour récupérer au moins 1 € sur les 2,20 €. Non, c'est pas possible. À partir du moment où vous avez pris votre engagement, il faut le respecter, et là l'engagement c'est tout simplement le prix du billet, c'est l'équivalent en fait de votre stop loss, hein, le prix qui, une fois touché ce niveau-là, vous fera perdre par exemple, je sais pas, 50, 60, ou si vraiment vous êtes rapia, pourquoi pas 2,20 € aussi, si vous dimensionnez correctement votre position. Avec ce type de titre, Tesla, c'est pas évident non plus, mais bon, peu importe. Donc vous gardez tout simplement votre position, parce que le stop loss n'est pas touché, et ça va vous éviter déjà de psychoter. Vous regardez votre écran, là on en journée une seule fois par jour, et en fait tant que le stop loss suiveur n'est pas activé, et tant que votre stop loss initial n'est pas touché, vous faites strictement rien, vous regardez. Donc on va déjà supprimer un petit peu tous ces trucs là, hein, ça pue lieu d'être. Je fais une seule prise de position, pas 36 000 frais, là je suis encore en position, là je suis encore en position. Et quand est-ce que je décide que mon stop loss est activé? Alors c'est pas forcément lorsqu'il y a un break-even. Moi, je vais vous dire quand est-ce qu'il est activé. Il est activé ici.
tout simplement lorsque le stop loss initial, la courbe du stop loss initial, eh bien, touche le cours d'entrée. Ça, c'est mon signal qui dit, ok, bah, le stop loss initial, cette courbe-là, je m'en sers plus, et maintenant, je vais avoir un stop loss suiveur. Donc, à partir de là, si j'étais, si j'étais jusqu'ici sur ce niveau-là, eh bien, dès que j'arrive à mon stop loss initial qui touche le cours d'entrée, je rapproche mon stop loss justement sur ce niveau d'entrée un petit peu au-dessus. Pour les frais, quoi, tout simplement, si jamais ça devait retoucher. Éviter d'être trop en perte. Et à partir de ce moment-là, le stop loss grandir avec le trading s'active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il est rouge, eh bien, je garde ma position. Mon signal de sortie, c'est lorsqu'il devient vert. Et quand est-ce qu'il devient vert? Hop, il devient vert à peu près ici, sur ce niveau-là. Alors certes, oui, on n'a pas eu toute la courbe, hein, toute la hausse. Ça, c'est rarement possible de l'avoir. Il faut vraiment avoir du bol. Ça marche une fois, mais pas deux fois d'affilée. Mais on a quelque chose de propre en ce sens qu'on sait que le stop loss suiveur, il fait son boulot. Il est relativement fiable et que lorsqu'il est cassé, bah, c'est vraiment que cette hausse est terminée, qu'on a pris le maximum de ce qui était possible. Donc voilà, on évite de sortir comme on aurait pu le faire par exemple ici parce qu'on a une bougie un petit peu de consolidation. Donc ça, on aurait oublié et on serait sorti proprement, tout simplement, sur ce niveau-là. Et je dirais même que le stop loss suiveur grandir avec le trading, on peut encore s'en servir d'une autre façon si on passe en unité de temps inférieure. Voilà, plutôt que d'entrer par exemple sur ce niveau-là, on aurait pu rentrer sur ce niveau ici, tout simplement parce que voilà, on estime qu'en unité de temps inférieure, à partir du moment où le stop loss suiveur change de couleur, lorsqu'il passe du vert au rouge, eh bien ça veut dire en gros que le RSI reste au-dessus de 50 et donc c'est potentiellement un point d'entrée. Donc voilà, en unité de temps inférieure, ça peut être un peu notre signal de sniper pour tirer. Et après, on applique la philosophie du stop loss initial, on laisse le prix courir le maximum tant que ce stop loss initial n'a pas atteint le cours d'entrée. C'est un petit peu notre amortisseur qui va éviter le fameux effet porte de saloon. Et quand le prix part dans notre sens, on se sert du stop loss suiveur grandir avec le trading pour sortir. Et bien sûr, si jamais on s'est planté, il faut accepter qu'on puisse se planter. Et bien, ça se fera au niveau qui a été défini, donc sur le stop loss initial, avec un risque que vous avez à calculer. Alors c'est très simple, pour calculer un risque. Vous prenez votre position, vous savez que ici, par exemple, là, on passe de 150 à 90, donc ça fait 60 €. Donc ici, cette action-là, elle est un peu costaud. Avec une seule action, vous avez un risque de 60 €. Si ça correspond à votre risque maximum, eh bien c'est bien. Si vous pouvez aller jusqu'à 200 €, vous acceptez de perdre 200 €, vous en prenez 3 actions. Si pour vous 60 € c'est trop, ça veut dire que ce type d'action n'est pas pour vous, qu'il faut en choisir une autre avec peut-être un cours un petit peu moins élevé, tout simplement. C'est comme ça vraiment qu'il faut voir le swing trading, et c'est comme ça que moi j'utilise mes deux indicateurs. Voilà comment j'utilise donc ces deux indicateurs. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien pour les obtenir dans la description de cette vidéo. Je vous invite, si vous êtes intéressé par ces indicateurs et que vous voulez les essayer, à mettre un petit commentaire en retour pour vous dire comment vous avez pu le tester, les essayer. Ces indicateurs sont disponibles sur ProRealTime, MetaTrader 4 et également TradingView depuis peu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.